Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie. Alors j'ai appelé cet épisode Junk Journal épisode 6. Alors donc là je vais commencer par vous montrer un petit cahier que j'ai réalisé la semaine dernière, donc qui s'appelle Faire une pause. Donc pendant que vous regardez comment ça se passe, je voulais juste vous faire un petit mot sur ce qu'est un junk journal. J'en ai déjà un peu parlé, mais c'était il y a longtemps, alors voilà. Donc littéralement, un junk journal, et je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui le savent, c'est un journal de déchets, donc littéralement un journal de déchets, c'est-à-dire qu'on a fait un journal avec ce qu'il y avait dans notre poubelle ou avec des matériaux qui normalement sont pas faits pour la créativité, pour ce genre de choses. Donc typiquement des emballages alimentaires, des emballages de la poste, des vieux cartons, même des vêtements. Et donc je vous mettrai un lien vers le tout premier junk que j'avais fait il y a déjà un petit moment, ça devait être l'année dernière, et donc qui était vraiment fait avec des papiers de Monster Munch, un vieil habit qui était déchiré, enfin, voilà. Et j'aimais vraiment bien ce principe-là de voir dans tous ces trucs qui vont aller à la poubelle, et ben en fait quelque chose d'autre, enfin voilà, le fait que ça soit transformé, je trouvais ça vraiment super, et c'est pour ça que j'aimais autant le côté recyclage de ce qu'on appelle donc a junk journal. Et puis, ça a un tout petit peu évolué depuis chez moi. Ah mince, je me suis déconcentrée parce que maintenant je suis en train de regarder ce que j'ai fait. Et puis j'ai perdu le fil. Donc je disais, oui, ma pratique de ce type de journal, ça a un tout petit peu évolué puisque depuis, forcément, j'ai regardé, sans doute pas toutes les chaînes qui proposent ce genre de petites activités, mais beaucoup. Donc Matte Paper Crush, Amity Bloom, Pam de Paper Post, et puis aussi Joey Duffy, il y a qui d'autre, Meg Journals, et puis bien sûr Barbara de la chaîne 49 Dragonflies. Voilà, il y en a beaucoup. Et j'ai beaucoup regardé donc Barbara. Ah oui, il y a aussi Shappy Dappy Judah, il y a aussi Artimates, enfin il y en a plein. Et puis bien sûr, elles sont toutes anglophones, donc c'est rigolo. J'ai très peu trouvé, il y en a des chaînes en français sur le junk, notamment, je vous retrouverai la chaîne, je me souviens plus de nom de cette chaîne, mais elle appelle ses vidéos junk art truc, et je trouve ça super, parce que ça francise un petit peu le terme, et ça fait du bien. Bref, donc là on est passé au deuxième petit cahier, et tout ça va être relié avec une grosse couverture en dur. Donc chaque cahier, je leur ai donné un petit nom. Et voilà, donc je referme la parenthèse et je reviens à ce que j'essayais de raconter. Donc, que j'ai regardé beaucoup la chaîne de Barbara, donc de 49 Dragonflies. Et donc, c'est vrai qu'elle a eu toute une période où elle travaillait dans des livres qu'elle avait trouvés et puis qu'elle transformait. Donc, j'ai fait beaucoup ça parce que je trouvais que c'était pas mal de partir de quelque chose qui était déjà construit. En fait, c'était un petit peu moins effrayant. Et puis j'aimais bien l'idée de recycler aussi des vieux bouquins. Et donc j'ai fait beaucoup ça, et j'avais utilisé donc l'idée du livre transformé façon junk journal pour écrire mes 1 ligne par jour. Donc ça m'a quand même tenu presque 1 an. Et puis depuis, c'est vrai que j'ai un peu laissé tomber. Je me suis reconcentrée sur les grimoires, le bullet journal, mon journal entre guillemets magique, ce genre de choses. Et puis récemment, j'ai de nouveau une obsession pour
pas forcément le côté recyclé et compagnie, mais pour le côté antique. Et pour le fait de créer aussi mes propres papiers et mes propres imprimables. Et tada! Je suis assez fière de ma synchronisation. Donc voilà, je vous montre là le dernier imprimable que j'ai fait pour moi, que j'ai appelé Rêve de Lune. Et voilà, qui est à la fois un petit peu vintage et à la fois un petit peu onirique. Et pourquoi onirique ? Parce qu'en fait, les petits journaux que vous m'avez vu faire, que je vous ai présentés là, et dont je vais réaliser une page avec vous. Encore une fois, je ne sais pas si ma phrase veut dire quelque chose, mais bref, vous avez compris. En fait, ces petits journaux, ces petits cahiers, je vais les utiliser, et j'ai déjà commencé en fait à les utiliser pour compiler tous les rêves que je fais la nuit. Donc, en gros, je me lève le matin et la première chose que je fais, c'est que je prends mon bloc-notes de grande page avec juste des lignes et j'écris les rêves dont je me souviens. Des fois, c'est pas tous les jours, hein. Des fois, je me souviens pas de mes rêves, on est d'accord. Mais à force de les écrire et à force de s'entraîner à s'en souvenir, en fait, on s'en souvient beaucoup plus facilement. Donc c'est assez intéressant. Et puis j'aime bien noter mes rêves, parce que déjà, des fois, c'est très rigolo. Par exemple, aujourd'hui, dimanche 17 avril, le premier rêve dont je me souviens, donc je suis Harry Potter et j'entends la voix du basilisque dans ma tête. J'ai été blessée et je me fais opérer dans une salle de classe. Et le deuxième rêve dont je me souviens, je suis avec Lali Dugelet dans une voiture. Lali Dugelet, c'est une chargée de com autiste dont vous pourrez retrouver la chaîne si vous tapez son nom, Lali Dugelet. Et donc elle doit m'emmener dans un centre d'aide par le travail. J'insiste pour lui dire que je resterai pas y dormir ni manger, que je resterai juste pour travailler, et elle insiste pour que j'y reste tout le temps. Alors je sors de la voiture en lui disant qu'elle devrait comprendre et qu'elle n'oublie pas que je suis autiste moi aussi. Voilà. Des fois, il y a des choses qui sont des fois hyper ancrées avec ce qui nous arrive dans la réalité, puis des fois il y a des choses, on ne sait pas du tout d'où ça sort, et c'est vachement intéressant d'avoir tous ces petits messages du subconscient, et puis des fois, donc on les écrit, et puis c'est un peu de l'écriture automatique, hein, c'est vraiment, j'ai les images dans ma tête, et puis j'écris mon rêve, et puis des fois en y repensant et en prenant de la hauteur, on comprend un truc juste avec une image. Par exemple, la dernière fois, qu'est-ce que j'ai... Ah oui, je rêvais beaucoup d'ascenseurs qui devenaient fous et qui allaient hyper vite et dans tous les sens. Et donc, voilà, le côté ascenseur, c'est le fait, je pense, qu'il y a une évolution, en fait. Et je pense que c'était au moment où je commençais le boulot à la Bibli. Et voilà, je pense que même si je le vivais bien et que je me sentais pas stressée, en fait, je pense que ça allait très vite et peut-être trop vite. Et du coup, mon mental, il en faisait un rêve comme ça. Et ça me permettait aussi de me dire, peut-être qu'il faut que je me pose aussi. Et puis dernièrement, j'ai fait un rêve encore dans un ascenseur. Mais cette fois-ci, l'ascenseur était bloqué. Et il y avait une sensation de claustrophobie. Enfin, voilà. Après, vous faites toutes les conclusions que vous voulez. En fait, l'interprétation des rêves, il n'y a pas besoin d'avoir lu Freud, ou il faut surtout pas avoir lu Freud pour interpréter ces rêves. En fait, c'est vous et avec comment vous avez vécu votre vie qui pouvez dire en fait comment ça résonne pour vous. Il n'y a pas de... Ouais, je pense qu'il faut jeter tous les dictionnaires d'interprétation des rêves, parce qu'il n'y a que nous qui pouvons savoir ce que ça veut dire pour nous. Bref, voilà. Alors peut-être que maintenant vous avez envie que je vous commente et que je vous décrive ce que j'ai fait à l'écran. Donc je me suis amusée avec une petite page, donc le principe du journal d'antiquaire, je vais l'appeler journal d'antiquaire parce que c'est pas du junk là, c'est pas des papiers qui seraient allés à la poubelle, hein, clairement pas. Et c'est vraiment un journal qui est fait dans le style plutôt ancien, plutôt antique, et avec des fournitures qui ont été créées spécialement presque pour ça. Je vous expliquerai
un peu où j'en suis par rapport à tout ça plus tard. Donc en fait là j'avais utilisé un papier que j'avais fait moi-même, que j'avais scanné puis imprimé, et donc le verso de ce papier était blanc. Donc voilà, j'ai fait tout un petit collage pour le décorer. J'ai commencé avec des pochoirs, et puis c'était juste pour m'échauffer le pochoir. Ça permet de casser le côté blanc et de se débarrasser de la peur de la page blanche. Et puis après, pour le collage, j'ai pris différents éléments, et puis je me suis amusée en fait à faire une petite pochette et à insérer un petit tag à partir de l'imprimable que j'avais fait. Donc l'idée de ce petit journal en fait, c'est de faire presque que des pochettes sur chaque page. Donc à chaque fois un petit collage pour décorer la page, et puis une petite pochette pour mettre un petit tag, une petite étiquette ou un petit papier. Et c'est en fait sur les petits tags et sur les petits papiers que je vais coller le rêve. Parce qu'en fait, je les réécris pas à la main, je les tape à l'ordinateur, et puis après je les imprime, et puis je les colle sur les étiquettes. Ça va beaucoup plus vite. Et puis voilà. Et donc, pour revenir sur la question des papiers, donc là j'ai encore été gâtée par Valérie. Valérie, merci du fond du cœur pour tout ce que tu nous as offert récemment. Là. L'huile de calendula, c'est juste une merveille, c'est trop bien. Et bref, Valérie, elle a déjà un petit moment, ça doit faire au moins 6 mois, peut-être même un an, je sais plus, m'avait offert plein de petits livres, mais très anciens, qui doivent dater, 1800, début 1900. Et donc il y en a un, c'est celui sur c'est un cahier d'écolière, et en fait tout est écrit à la plume, c'est hyper fin, c'est calligraphié, et voilà, ça date de 1850, 1870 peut-être. Et donc le papier en plus est super fin, super beau, c'est c'est trop génial. Et du coup je gardais ces petits livres bien précieusement, parce que bien sûr c'est tellement beau que on n'ose pas les utiliser, on n'ose pas les utiliser pour faire ce que je suis en train de faire. Donc là, la page sur laquelle vous me voyez mettre le petit papier dans la poche en papier calque, ça vient de ce petit livre où c'est écrit théorie. C'est juste trop beau. Donc j'ai utilisé très timidement une petite feuille de ce journal, et c'est magnifique de pouvoir utiliser ce genre de papier. Et en fait, ce que je voulais vous dire par rapport à là où j'en suis, et pourquoi maintenant j'appelle ça un journal d'antiquaire et pas un junk journal, c'est parce que c'est bien de recycler tout ce qu'on a, c'est super, c'est vraiment super, mais en fait c'est pas vraiment moi. Moi, c'est vrai que comment dire, donc j'essaye de garder par exemple tous les emballages où je me dis ça je peux en faire une couverture, ça je peux en faire quelque chose, mais en fait moi je suis pas du tout dans le truc on peut garder, il faut garder parce qu'on sait jamais, ça peut servir. Voilà, cette phrase là c'est vraiment pas moi. En fait moi j'aspire à quelque chose de une vie vraiment vraiment épurée, vraiment minimaliste, voire carrément frugaliste. Et du coup j'ai gardé depuis un an et demi, 2 ans, depuis que je fais des patouilles, j'ai gardé un tas de trucs, mais c'est infernal quoi. Et parce que je me disais ça peut servir pour les patouilles, ça peut servir pour faire un junk, ça peut servir pour plein de trucs, je peux les transformer machin. Et du coup forcément il y en a tellement. C'est ça qui est terrible, c'est qu'on produit tellement de déchets, on produit tellement d'emballages, tellement de choses qu'à un moment donné, on peut pas tout garder. et du coup, à la fin, moi, je me suis retrouvée à être non seulement envahie d'emballages usagés, mais aussi de papier et de vieux bouquins parce que forcément, après, moi, j'ai ce côté quand j'aime un truc, c'est démesuré, voilà. Donc, c'était devenu beaucoup trop. Et du coup, aujourd'hui, là où j'en suis, c'est que je ne veux plus avoir de nouvelles choses déjà. Je veux utiliser tout
tout ce que j'ai là, ça me suffit, je pense, pour les 10 prochaines années. Et pourtant, je pense que par rapport à toutes les youtubeuses qui font des patouilles sur YouTube, je pense que... Enfin, moi, ça tient sur allez, une étagère et demie, et c'est une petite étagère. Hein. Donc, j'ai vraiment pas grand-chose. Mais voilà, l'idée maintenant, c'est plutôt de faire mes propres choses, d'arrêter d'acheter et de faire mes propres fournitures, adaptées au type de journal que je veux faire. Donc là, j'ai créé un imprimable qui s'appelle Rêve de Lune parce que c'est un journal des rêves. C'est aussi un journal d'antiquaire, un petit peu ancien. Et du coup, je voulais créer quelque chose dans le style vraiment que je voulais. Et finalement, de créer à la demande, peut-être que c'est aussi une manière de faire moins de déchets. Je sais pas. C'était ma petite réflexion pour terminer cette vidéo. Donc j'espère que mon blabla ne vous aura pas trop perturbé et que vous aurez apprécié de voir quand même ce petit journal. Merci beaucoup pour votre présence, lumineuse Luciole. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye.